De mauvaises surprises vous attendent dans le nouveau calendrier scolaire. Vous êtes prêts à la découvrir? Les parents et les enfants ont hâte d'arriver à la fin de l'année scolaire 2021-2022. Il va falloir faire preuve d'encore un peu de patience, mais nous sommes presque sur la dernière ligne droite. En tout cas, même si c'est bientôt la fin, on pense déjà à la rentrée prochaine et au futur calendrier scolaire pour l'année scolaire 2022-2023. C'est ce dernier qui va rythmer le quotidien des 12,5 millions d'étudiants français, mais aussi des parents et des profs. Alors, à quelle sauce va-t-on être mangé à partir de septembre prochain? Le nouveau calendrier scolaire ne plaît pas à tout le monde. Pour certaines familles, il est encore trop tôt pour s'attaquer au calendrier scolaire 2022-2023, mais d'autres préfèrent anticiper et avoir une vue dans chacun à sa manière de s'organiser. Tout d'abord, on peut vous dire qu'il n'y a pas de changement pour la date de la rentrée. En effet, celle-ci est fixée traditionnellement au jeudi 1er septembre pour que cela corresponde aux 36 semaines de classe établies par. Mais en dehors de cette date, attendez-vous à des surprises dans le nouveau calendrier scolaire de l'année 2022-2023. Une fin d'année scolaire 2023 pour l'année prochaine, le calendrier scolaire va s'achever le samedi 8 juillet 2023 pour les enfants et adolescents des 3 zones A. Cette date est un peu plus tardive que les précédentes années, sauf en 2016-2017. Cette nouvelle énerve certains professeurs qui se plaignent du manque de personnel dans les classes pendant cette période. Ma classe sera quasiment vide la dernière semaine, les familles seront parties en vacances, surtout si les prix touristiques sont considérés hors vacances, donc moins chers, avoue Hélène, enseignante d'histoire, au journal. Mais ce n'est pas le seul souci de cette période. La chaleur est aussi compliquée à gérer et les élèves n'arrivent plus à plus on avance dans l'année, plus il fait chaud. Déjà, il prévoit 35 degrés un 18 mai, alors un 8 juillet, je n'imagine pas une période de travail beaucoup trop longue entre les vacances, 2 mois et demi de classe, c'est épuisant pour les élèves. Un second souci avec le calendrier scolaire a été pointé du doigt pour la zone A, qui correspond à Besançon, Dijon, Grenoble, Lyon, Clermont-Ferrand, Limoges. Leur rentrée des vacances de printemps est fixée au 24 avril 2023. Cela signifie que les étudiants et les enseignants vont devoir travailler pendant 2 mois et demi pour atteindre une période beaucoup trop longue, qui dépasse les 7 semaines préconisées par les chronobiologistes entre chaque période. Cette durée de travail est beaucoup trop longue pour les élèves qui n'arrivent. D'ailleurs, cela a été constaté l'année dernière pour 2 zones. C'était vraiment fatigant pour les. Par ailleurs, parfois, certaines durées de travail sont trop longues et d'autres fois, par exemple, la zone A fera sa rentrée suite aux vacances de Noël le 3 janvier et les élèves seront de nouveau en vacances. Le calendrier scolaire, un seul pont en 2023. En plus des dates de vacances scolaires qui posent souci, les familles ne profiteront que d'un seul pont. En effet, le calendrier scolaire de l'année prochaine indique un unique pont qui est celui du jeudi de. Celui-ci tombe le 18 mai 2023, et le ministère de l'Éducation a indiqué que le vendredi 19 et samedi 20, la zone A va pouvoir savourer 3 longs week-ends avec des lundis fériés. La zone B qui sera en vacances jusqu'au 2 mai aura uniquement le 8 mai. Quant à la zone C, elle fera sa rentrée des classes le mardi 9 mai 2000. Le lundi de Pentecôte, le 6 juin, est aussi férié, ce qui sera bénéfique aux 3 zones qui auront un